6 pays de thalassothérapie, numéro 2 mondial du secteur, qui aimerait bien ravir la première place du podium à la France. Elle possède un certain nombre d'atouts, notamment des infrastructures existantes et surtout le soleil toute l'année. Alexandra Pagé. Plage, Écure, Corbous, ville thermale perchée sur une colline à 1 heure de route de Tunis. Le premier site de thalassothérapie du pays, créé au début du XXe siècle. La station balnéaire est moins connue que Sousse, Djerba ou Hammamet, mais elle offre elle aussi tout ce qu'il leur faut aux curistes, comme Mario Paolo, un client italien. Les thalassothérapies d'hiver. Ici, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup des hôtels de grand luxe, 5 étoiles, qui font ça pendant toute la côte. On part de Hammamet et on arrive jusqu'à Djerba. 60 centres de thalasso, près de 400 spas, dont l'essentiel dans des hôtels. La Tunisie attire 1,2 million de visiteurs et curistes par an dans tous ces centres et peut rivaliser sans aucun problème avec la concurrence internationale. C'est ce qu'estime Raja Haddad, médecin responsable du centre de thermalisme et thalassothérapie d'un hôtel à Corbous. La qualité des services, la qualité des eaux qu'on a, les établissements, l'infrastructure. Il y a ici un lieu aussi bon où ils sont partout dans le monde. Près de l'aéroport de Monastir, la thalasso d'un autre hôtel de luxe accueille en plein hiver des dizaines de touristes de toutes les nationalités. Monique Dicroco, cliente française, vient régulièrement. Les cures coûtent environ 1 000 € la semaine, tout compris, contre 3 000 en France, avec le soleil en prime. Le choix de la Tunisie, qualité-prix aussi, c'est toujours pareil. Voilà. Il ne faut pas se cacher la face. Chez nous, les thalassos sont très chers. La Tunisie a donc misé sur son potentiel thermal pour notamment sortir du tourisme de masse et monter en gamme. Mais le secteur reste peu valorisé, estime Kaoucher Medeb, médecin responsable du centre de thalassothérapie et spa d'un hôtel à Monastir. Ce qui manque pour que la Tunisie vraiment prenne sa vraie position mondiale, qu'on communique plus, il n'y a pas que sur la thalasso, mais sur l'entourage de la thalassothérapie, parce qu'il y a aussi l'environnement, il y a comment divertir, comment les attirer par les autres produits. Reste encore à organiser des rotations aériennes plus fréquentes, moins low cost, à améliorer l'état des routes pour faire sortir la thalassothérapie tunisienne de 10 années noires marquées par les attentats et la crise Covid. Le secteur du tourisme dans son ensemble a retrouvé les niveaux de 2010.